Alors, on va prendre ensemble le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 45. Et on va lire le verset 14 jusqu'au verset 25. 14 à 25 de Ésaïe. 14 à 25 de Ésaïe 45. Allez, on peut prendre un verset chacun. On va lire de ma gauche à ma droite. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille et les pieds passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui me cache, Dieu d'Israël sauvé. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en tous avec ignominie, les fabricateurs d'œuvres. C'est par l'Éternel qu'il règne, obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'en l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette dans un recoin des trous de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous de Ensemble, échappés des nations, et n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est dans l'Éternel que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. On vient d'apprendre juste auparavant que l'Éternel, dans la chute d'Israël actuelle, dans les temps présents, avait déjà prévu sa restauration. Mais par un chemin qui est assez étonnant, c'est que l'Éternel n'a pas choisi une personne à laquelle s'attendait Israël, il a choisi Cyrus, qui sera le berger qui accomplira toute sa volonté. Et Cyrus, c'est un roi païen. Ce n'est pas un juif. C'est un peu pour eux une espèce de honte de savoir que le salut viendra d'ailleurs que d'eux. Eux qui connaissent la parole de Dieu, eux qui ont avancé avec Dieu, eux dans qui Dieu se sont occupés, ils avaient tous les avantages et tout ce que Dieu, eh bien, au final, a donné, indiqué, mais ils n'ont pas suivi ce que Dieu a dit, et Dieu va leur montrer, mais en fait, à quoi sert tout ce que vous savez si vous, au final, ça ne vous amène pas à salut? Et parfois, c'est ça notre vie avec Dieu. On connaît beaucoup de choses. On sait que Dieu est grand, on sait que Dieu est tout-puissant, on a même le temple, on vient. Puis on se dit toujours, voilà, que toute chose est possible par Dieu, mais quand Dieu nous demande de vivre cela, c'est là que ça se complique, et c'est le problème d'Israël depuis le début. Il dit en Isaïe,
En fait, ce peuple s'est retiré de lui. Il a dit, ce sont comme des enfants qu'il a nourris et qui se sont retirés. C'est une nation pécheresse. Ils ont abandonné le Saint d'Israël, ils ont abandonné l'Éternel, alors que l'Éternel les avait sortis de leur misère, eux, le petit peuple qu'ils étaient. Et dans ce passage, il va expliquer, mais en fait, vous avez tout essayé. Vous cherchez toujours d'autres dieux. Vous enviez le Dieu des autres. Vous enviez au final ce qui se passe à l'extérieur, mais vous allez voir que même moi, je vais décider ce qui se passe à l'extérieur. C'est moi qui vais appeler les gens à l'extérieur pour vous restaurer. Et de comprendre que nous cherchons les idoles des autres pour pouvoir nous en sortir, mais eux, en fait, ils sont dirigés par notre propre Dieu. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment ça se passe dans leur vie pour qu'ils arrivent au final à restaurer. Parce que vous le savez bien, Cyrus, il va pas sortir cela en disant à un moment donné que c'est en tant que prophète de Dieu qu'il fait cela. C'est simplement que c'est Dieu qui l'a suscité pour être un berger, pour conduire ce peuple. Et c'est là où il veut faire comprendre à l'Israël, mais en fait, vous avez un Dieu qui s'occupe de vous, malgré vous. Un Dieu qui est souverain de toutes choses. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous avez fait le choix de vous tourner vers d'autres dieux. Et c'est pour ça qu'il va expliquer, après la restauration, lorsqu'ils auront compris, au final, qu'ils ont besoin, et c'est Dieu qui est le seul Dieu, l'Éternel va leur dire, à ce moment-là, tous les profits qu'avaient les pays, qui étaient les nations autour de toi, ce sera toi-même qui va être bénéficiaire. Eux, ils vont se rendre compte, quand ils vont te voir, à ce moment-là, en fait, que tu avais toujours quelqu'un avec toi. Auprès de toi, il y avait qui, dit le verset 14? C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et vous savez, ça, c'est quand ils auront ce qu'on appelle une restauration. Et quand il y a une restauration, il y a un témoignage. Et c'est vrai que quand les gens font confiance à Dieu, laissent Dieu agir, et que leur vie est changée, transformée, quand même, on peut dire, il a quand même Dieu avec lui. Comment est-ce qu'il a pu s'en sortir avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui lui est arrivé, lui qui était déporté, lui, c'était impossible qu'il se sauve. Dans les mains de Cyrus, dans les mains de Babylone, c'est qu'un petit peuple, il n'a pas de puissance, et pourtant c'est Cyrus même qui va leur dire quoi? Dans notre langage, on dira, qu'est-ce qu'il a de la chance? Il n'a pas de chance. Et c'est auprès de toi que se trouve Dieu. Et si nous comprenons à un moment donné que quand nous laissons Dieu faire, Dieu agir, nous avons Dieu auprès de nous, en fait les gens aussi vont le voir. C'est différent sa vie quand même. Nous avons une vie où nous bataillons avec nos idoles, où nous essayons de leur demander des choses qui ne se passent jamais et on leur offre des sacrifices pour essayer d'avoir quelque chose. Mais lui, il a Dieu auprès de lui et même les choses qui viennent d'ailleurs lui sont utiles à lui. Il n'a pas besoin de posséder. Moi, je trouve toujours magnifique quand on vit avec Dieu, on n'a pas besoin de posséder quelque chose. Tout ce qui est autour de nous est utile. Un peu comme vous regardez les apôtres, ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas. On dit, mais quelle est leur possession? Ils ne possédaient rien. Mais alors, ils avaient tout. Ils allaient là où ils devaient aller, ils voyageaient. On rappelle, on enseigne en ce moment, on a terminé Actes, là où on voit Paul. Paul, il devait aller jusqu'à Rome. Il allait jusqu'à Rome. Il n'a pas eu besoin de payer de billets. Mais c'est pas la manière dont nous aurions pensé la chose. Il n'avait pas besoin non plus d'avoir ce qu'on appelle un appart de luxe. Il était logé partout. Mais nous, on aurait vu un quoi? Un prisonnier. Mais lui, il n'était pas prisonnier. Il avait tout, il avait même des gardes du corps. Parce que il était, je le rappelle, persécuté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens voulaient sur le chemin, on voulait à sa vie. Il a même eu des gardes du corps. Et nous, on a vu des quoi? Des bourreaux qui l'ont mis en prison. Mais en fait, est-ce qu'il a été empêché de faire tout ce qu'il avait à faire? Même Dieu va dire quoi? Je t'ai appelé pour aller à Rome. Tu verras. Tout ce qui est les navires qui l'ont transporté, toutes les choses qui l'ont gardé, mais en fait, il possédait tout, et c'est ça un Dieu qui est souverain. Quand on croit en un Dieu qui est souverain, il va toujours accomplir les choses dans notre vie, mais nous avons tendance toujours à quoi? À envier les autres. Et là, il leur explique, tu n'auras même pas envié ni l'Égypte, ni l'Éthiopie, leurs gains, c'est ce qu'il dit, et ceux des Sabéens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Et ça, c'est la confiance. Quand on a un Dieu, c'est que quand il est avec nous, en fait, comme le dit simplement Romain, si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Mais c'est une chose de le dire.
Mais c'est vraiment la réalité de ceux qui font confiance à Dieu et qui sont restaurés. C'est pour ça qu'il a dit, toi, c'est ce que tu présumes, il dit, tu as un Dieu qui te cache, mais c'est un Dieu d'Israël, c'est un Dieu sauveur. Ton Dieu, et c'est ce qui va être répété pendant tout ce temps, est un sauveur. C'est pas quelqu'un qui va te lâcher, t'abandonner. Sa vie même, il se présente à toi comme un quoi? Comme un sauveur. Et ceux qui n'ont pas ce sauveur, c'est ce qui explique au verset 16, ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, parce que ce sont des quoi? Des fabricateurs d'idoles. Pas des idolâtres, il dit des fabricateurs d'idoles. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se créent leur propre Dieu. Il dit, c'est pour ça qu'ils sont confus. Ils ont mis leur appui sur quelque chose qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Ils se sont dit, grâce à ça, je vais être heureux. Grâce à ça, je vais être dans la joie. Grâce à ça, eh bien, je vais avoir tout ce qu'il le faut. C'est pour ça que vous le voyez bien. Les gens qui se disent, ah, si quand je serai riche, je serai heureux. Et au moment où ils sont riches, ça n'empêche pas d'être malheureux. Là, il y a toujours les catastrophes, les divorces. Et alors là, je te raconte pas, quand ils sont en train au bord de la mort, leurs enfants deviennent tous des quoi? Des charognards. Vous regardez juste à la télé. Hein. Les deux plus grandes stars françaises qui décèdent, ils ont tous des problèmes de quoi? De famille. Qui se dispute? Ses propres enfants. Au bord de la mort, ils ne pensent même pas à celui qui va mourir, ils pensent à quoi? L'héritage. Mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, toi tu as travaillé toute sa vie et ils vous diront, travaillé toute ma vie pour mes enfants, pour qu'ils soient heureux. Au final, les enfants sont quoi? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, mais ils sont confus. Ils ont basé toute leur vie sur ça. Ils ont mis tout l'appui sur ces choses-là et ils s'en vont avec ce qu'ils ont fait. Avec ignominie, avec honte. Et nous, une idolâtre, c'est ça, on les fabrique, les idoles. On se dit, ça c'est trop bien d'avoir leur vie. Moi, je dis, c'est pas bien d'avoir leur vie. Il va s'expliquer à un moment donné, ce qui est bon, c'est d'avoir qui? Verset 17. Israël, qui est-ce que vous avez? Et qu'est-ce que vous avez avec lui? C'est par l'Éternel qu'Israël obtient quoi? Le salut. C'est le seul moyen de salut. Tu peux investir dans tout ce que tu veux dans la vie, ça ne te sauvera pas. Ça ne te rendra pas heureux, ça ne va pas t'amener quelque chose de stable. Tu vas avoir des choses qui sont bonnes, mais temporairement, jusqu'à ce que ça s'écroule. Et tu vas en être esclave. Parce que quand tu ne l'auras pas, même ta vie n'aura pas beaucoup de valeur. Hein. On dit, les gens qui se suicident, c'est pas des gens souvent qui sont les plus pauvres du monde. Hein. C'est les gens, ils ont perdu quelque chose parce qu'ils ont beaucoup placé cette chose-là ou cette personne-là comme étant une idole. Et quand cette personne n'est plus là, leur vie, elle est quoi? Ruinée. Quand ces moyens ne sont plus là, leur vie, elle est ruinée. Mais c'est pour ça qu'il dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Et c'est quel genre de salut? Un salut comment? Verset 17. Éternel. C'est important de le comprendre. Il ne fait pas les choses à moitié. Parfois, il y a des personnes qui croient que quand Dieu sauve, c'est temporaire. C'est éternel. Parce que ça dépend de qui? De Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours des étonnements. Hein. Parfois, on a des personnes qui connaissent bien la Bible, on a des doctrines, on en parle, parfois on chante des chants qui sont de chez eux, mais ils croient que quand Dieu sauve, on le perd. Mais comment tu peux perdre quelque chose qui ne dépend pas de toi? Le salut dépend de qui? Donc quand il sauve, tu es quoi alors éternellement? Personne ne peut te ravir de sa main. Et c'est là pourtant, on parle de personnes qui connaissent la parole de Dieu, mais parce qu'à un moment donné, ils se fabriquent des quoi? Des idoles. Et parfois les idoles, c'est leur propre religion, leur propre façon de penser. Mais il dit, ce salut éternel, ça ne voudra jamais honteux, rendra jamais ni honteux ni confus, jusque dans l'éternité. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament. Quand Dieu sauve, il ne fait pas les choses à moitié, et dans l'éternité, jusque dans l'éternité, il n'y a plus de honte. Mais si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, c'est là que vient quoi? La honte, parce que tu ne crois plus que c'est l'Éternel qui sauve. Tu te fabriques des quoi? Des idoles. C'est la chose qui rend malheureux. Mais l'Éternel, il va rappeler. Et il le répète, et on l'a vu déjà plusieurs fois. Il va toujours leur rappeler qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais vous vous rendez compte le nombre de fois qu'il doit le répéter? Autant de fois qu'on croit qu'il y a quoi?
d'autres dieux. Autant de fois qu'on se donne l'option d'écouter ou de faire autre chose. Et c'est assez étonnant parce que on parle de personnes qui sont censées connaître ça depuis. Dans leur histoire, c'est ancré. Et ils savent très bien que s'ils sont sortis d'Égypte, c'est grâce à qui? C'était raconté. Ils savent très bien les choses que Dieu a fait. Ils savent combien ce peuple, on n'est pas si loin que ça de toutes les choses qui se sont passées précédemment. Ils ont déjà tout quoi? Tout oublié. Ils veulent revenir à la vie où au final, ce sont les dieux que l'Éternel a déjà battus. Et c'est pour ça que Dieu répète les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas changer le message, parce que dans la réalité, on doit répéter ce qui est toujours vrai. Les idolâtres, dans le Nouveau Testament, c'est encore écrit, l'homme est idolâtre. L'homme se fabrique toujours ses dieux, et l'homme est toujours après quoi? Honteux, confus. Alors qu'il devrait, dans l'éternité, ne plus avoir ce genre de situation. Et il met son regain de force en disant à un moment donné, ah maintenant je crois, il se reconstruit une espèce de vie spirituelle, mais il n'a toujours pas placé sa confiance en Dieu. Mais l'Éternel, il parle en disant, je suis le créateur du ciel, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et tu peux tout penser, tes idées, chasser. C'est juste un constat. Les choses sont faites parce que quelqu'un de plus intelligent les a faites. Il faut juste être simple. Vous ne fabriquez pas quelque chose qui va être plus intelligent que vous, mais il faut être intelligent pour fabriquer quelque chose. C'est comme ça. C'est pour ça que quand vous regardez la Terre, sa mécanique est trop compliquée pour que ça soit fait hasardeusement. Si vous avez vu une montre et que vous vous dites une montre, elle s'est fabriquée toute seule, vous êtes fort pour dire ça. Vous avez déjà vu la mécanique d'une montre? Il faut qu'elle soit précise pour que le temps soit précis. Et là, vous pensez que le tour de toutes ces planètes, la manière dont tout est fait, que tous les aimants qui sont là, c'est quelque chose qui a été fait. Oh, que tiens, c'est plus compliqué que de fabriquer une montre. Et vous pensez qu'à un moment donné, une montre, tu tournes en rond comme ça et hop, une montre apparaît. Et c'est ça, c'est que l'Éternel a dit, mais je l'ai fabriqué. Mais dans ta tête, tu crois toujours que je fais quoi? Que je fais rien. Tu crois toujours que je suis pas capable. Tu crois toujours que quand je dis quelque chose, ça ne se fera pas. C'est par sa parole qu'il a fait toutes choses. C'est pour ça qu'il répète ici au verset 19, je n'ai point parlé en cachette. Je te dis les choses de manière claire, je ne passe pas à côté. À toi de savoir si tu vas écouter ou pas maintenant. À toi de savoir si tu vas être sauvé ou pas. C'est ça le message. Si tu vas être sauvé, écoute ce qui t'a déjà été dit. Il a dit, je n'ai point parlé en cachette. Je n'ai pas parlé dans les lieux ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Et on n'aime pas entendre ce qui est droit. On aime bien entendre ce qui nous plaît. C'est pour ça que très souvent, là, on va arriver, même parfois les chrétiens, ils veulent entendre juste des messages qui sont là en train de le dire, t'es beau, t'es gentil, et les autres, c'est les méchants. Non, non, non. Le message que donne Dieu dans Ésaïe, c'est que le problème, il vient de qui depuis là? La nation pécheresse, c'est qui? Depuis le premier chapitre. C'est Israël. C'est celui qui est censé être au plus proche de Dieu, qui se comporte le plus quoi? Le plus mal. Autant, c'est tellement mal qu'il va falloir chercher quelqu'un d'autre pour les restructurer tout. Si Russe qui est censé être un païen. Et c'est là où nous, on ne veut pas accepter cela et on a notre petit ego qui dit, mais je peux pas, non, je suis pas d'accord, mais on ne peut pas faire autrement, là. En fait, je t'ai dit les choses clairement. Et que tu as fait quoi avec? J'écoute pas. Je veux pas. Je pense pas que l'Éternel est capable de résoudre le problème. Au final, l'Éternel n'est pas un quoi? N'est pas un sauveur. Bon. T'étonnes pas de la suite, alors. T'étonnes pas que l'éternité, ça ne sera pas ne pas être confus, mais ça sera plutôt l'éternité à être quoi? À être confus. Parce qu'il y a une éternité après la mort. Et aujourd'hui, si nous sommes confus, ce n'est pas après que nous irons mieux, C'est aujourd'hui que les choses sont à mettre au clair, à savoir, est-ce que vous avez l'assurance d'être sauvé? Après, c'est fini. C'est la confusion éternelle. Demain, s'il n'y a pas le salut éternel, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il parle de manière droite. Quelqu'un qui vous parle de manière droite, c'est quelqu'un qui vous aime. S'il s'occupe de vous, s'il prend soin de vous, il ne va pas vous dire n'importe quoi, il va vous dire le vrai danger.
Et le danger, il l'explique ici. C'est pour ça qu'il dit, je ne parle pas en cachette. Je vous dis les choses de manière droite, et quand je les dis, ce sont des paroles comment? Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Parfois, la vérité, on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on préfère entendre ce qu'on a, quelque chose qui plaît à nos oreilles en disant, mais moi, ça va bien, je suis pas si méchant que ça, je suis pas mauvais que ça, je suis pas un pécheur. Non, 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 il dit la vérité là. Et il a dit la vérité auparavant, c'est une nation pécheresse. Dur à entendre pour un peuple qui se dit être le peuple de Dieu, mais il a besoin de l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il souffre, comme il le dit, de pied à la tête. Et donc, ils ont besoin de quoi? De salut. Quelqu'un qui va venir vous sauver, c'est pas quelqu'un qui va vous dire à un moment donné que tout va bien alors que vous êtes en train de marcher en direction d'une falaise. C'est quelqu'un qui vous dira quoi? Stop. Qui peut même, et vous avez déjà vu, quand quelqu'un saute d'un toit, ou même si vous le chopez par le bras, que vous cassez le bras, vaut mieux qu'il ait le bras cassé que qu'il quoi? Qu'il meure. Hein. Et parfois c'est ça, notre Seigneur, il va nous reprendre, ça va faire mal, mais vaut mieux cette douleur-là que la douleur éternelle. C'est pour ça que il y a des messages qui parfois nous piquent, nous font mal, mais c'est une bonne douleur. Et c'est pour ça qu'il explique, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Ce qui est droit. Et quand quelque chose est droit, normalement, ceux qui veulent être sauvés s'approchent pour l'entendre. Si quelque chose, on a vraiment conscience que ça nous sauve, nous dirons. Si vous aviez la plus grande des maladies au monde et que quelqu'un vous dit là-bas, il semble qu'il y a un prototype d'un médicament qui est capable de vous sauver alors que tu vas mourir, tu vas même pas réfléchir. Hein. Tu fais quoi? De toute façon, si je ne prends pas ça, je vais quoi? Ne serait-ce qu'il y a un semblant de possibilité. Mais là, c'est pas un semblant. C'est l'Éternel qui sauve. Et pour éviter la mort éternelle, il faut bien venir à lui. Mais c'est vrai pour nous qui avons déjà donné notre vie au Seigneur et qui sommes dans l'assurance d'un salut éternel. À un moment donné, si c'est lui qui possède les paroles de salut, il faut être toujours à son écoute. C'est pour ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il ne parle pas par quatre chemins. Il dit, je dis ce qui est droit. Et il nous dit même, verset 20, assemblez-vous et venez. Approchez-vous ensemble, réchappés des nations. La notion d'assemblée n'est pas née de l'Église dans le Nouveau Testament. Une assemblée, elle est faite pour rassembler ceux qui sortent des nations pour connaître une chose. Ils veulent connaître quoi? Eh bien, autre chose qu'ils ont connu ailleurs. Ailleurs, ils avaient quoi? Pourquoi ils se rassemblent, ces réchappés des nations? Parce qu'ils viennent d'endroits où il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'intelligence. Les gens, ils font tous quoi? Ils portent tous. Et ils invoquent à chaque fois des dieux qui sont incapables de quoi? C'est pour ça qu'il dit approchez-vous. Je sais que là-bas, vos dieux, là, vous avez tout donné là-bas. Vous les avez portés, vos idoles. Vous avez confié votre vie. Vous avez vu des catastrophes, des problèmes. Et c'est ça souvent, c'est que vous êtes allés là, il n'y a pas d'intelligence. On n'écoute pas, on agit toujours en contraire de ce que Dieu dit, mais Dieu dit quoi? Approchez-vous. Il y a toujours un message de quoi? De salut. C'est pour ça que quand Dieu parle, il parle à son peuple et dit quoi? Revenez. Approchez-vous. Écoutez, parce que c'est un Dieu qui sauve et qui veut toujours ramener ce qui va nous sauver. Et il va dire les choses de manière droite. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Justice et salut. C'est le don de Dieu pour tous ceux qui s'approchent. Il justifie tous ceux qui croient. Il sauve tous ceux qui croient. Quand tu agis mal, normalement, la justice veut que tu sois condamné. Quand tu agis mal, normalement, tu vis les conséquences de tes actes. Mais la justice de Dieu, ça va être de nous justifier et de ne pas nous faire subir la conséquence de nos actes. C'est pour ça que dans ce passage, il y a une notion de restauration. Parce que Dieu aurait dû quoi? Écoutez, vous ne m'avez pas écouté, débrouillez-vous et tant pis pour... Mais il leur a même suscité quand même un sauveur païen parce qu'il n'y avait personne à trouver chez eux. C'est pour vous dire.
C'est que dans sa justice, il leur a suscité un moyen de restaurer ce pays et il les appelle toujours à venir écouter. C'est la justice de Dieu. Il veut justifier, il veut sauver. C'est pour ça que quand vous voyez Christ venir, quand vous lisez Ésaïe, vous saviez que c'était normal que Christ vienne. Vous savez qu'à un moment donné, nous ne voulions pas écouter, que nous ne voulons pas nous tourner vers lui, mais lui, il a fait quoi? Il est venu en tant qu'homme pour payer, pour nous justifier et pour que nous puissions être quoi? Sauvés. C'est la continuité et c'était même le plan. Parce que c'est un Dieu juste et qui sauve et il ne change pas. C'est pour ça que l'appel était déjà là avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne soit là. Il nous appelle à quoi? Au verset 22 et c'est ça. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, tournez-vous vers moi et vous serez. Pas peut-être, vous serez. Pas je vais essayer, vous le serez. Il suffit juste de quoi? C'est compliqué ce qu'il demande. Il suffit juste de quoi? De se tourner. Ça veut dire à un moment donné, change de voie, tu étais là, tourne, arrête de marcher en contresens à chercher tes idoles. Tu as déjà ton Dieu qui t'appelle à t'assembler. Il suffit juste que tu fasses quoi? Demi-tour. Vous savez que demi-tour, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est une conversion. De se dire maintenant, j'arrête avec mes idoles, j'arrête avec ma façon de penser, j'arrête de croire que je vais réussir à me sauver en fabriquant des choses qui vont me rendre heureux, qui vont me rendre meilleur qu'un autre, qui vont me... Non, arrête ça. Tourne-toi vers moi, c'est ça qui va te quoi? Te sauver, parce que j'ai déjà tout préparé. Il est le Dieu sauveur. Vous n'avez pas besoin de chercher à savoir comment vous devez être sauvé. C'est lui le sauveur. Il suffit juste de le laisser quoi? Faire. C'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'il explique à un moment donné, c'est les fous les autres. Ils sont sans intelligence. Ils cherchent une solution là où la solution a déjà été quoi? C'est comme s'il y avait le feu et que vous cherchez la porte de secours, alors que c'est écrit en gros. C'est ici la porte de... Et là, vous courez encore. Non, mais il doit y avoir une autre porte. C'est écrit là. C'est pour ça qu'il dit, je ne fais rien en cachette. Je te le dis, c'est écrit gros comme un carré. Le salut, c'est par cette porte. Et c'est pour ça que tout le monde le sait. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Pourtant, les gens cherchent encore un quoi? Mais c'était dit dans l'Ancien Testament qu'il enverrait aussi un sauveur et les gens cherchent encore autre chose. C'est écrit même la manière dont il va sauver, c'est-à-dire qu'il va payer pour nous, qu'il va être à un moment donné blessé à cause de nos fautes. C'est écrit. C'est pas comme si Jésus-Christ était une arrivée hasardeuse. Tout était prévu et tout s'est accompli comme c'est prévu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir des milliers d'années avant, tout était prévu, même à la Genèse, déjà prévu qu'à un moment donné, la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent. C'était déjà indiqué. C'est le moyen de salut pour la descendance de Adam. On cherche encore autre chose. Mais malheureusement, parfois, plus on sait, plus on se lasse de simplement suivre ce qui a été dit. C'est pour ça qu'Israël, c'est lui qui cherche au final autre chose aujourd'hui, mais que le message qui est dit ici, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, en fait, Dieu ne s'adresse même plus à Israël, il s'adresse à qui maintenant? Vous tous, qui êtes où? Aux extrémités de la terre. Vous voyez? À côté, on n'écoute plus, mais Dieu il a dit, je vais en appeler d'autres, au loin. C'est pour ça que vous le savez, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, c'était promis, Dieu allait les rendre jaloux par une langue, des peuples d'une langue étrangère. C'était prévu dans l'Ancien Testament. Et vous le voyez bien dans Romains, c'est expliqué, Paul il a dit, même si ça pouvait rendre jaloux les siens, quoi. Qu'ils comprennent à un moment donné qu'en fait Dieu est avec eux, est avec nous. Il nous a sauvés. Vous cherchez encore un Messie, vous cherchez un sauveur, mais on l'a déjà trouvé. Venez plutôt à lui, et c'est à lui qui va vous amener ce qu'on appelle le salut, et il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y en a qu'un seul, et vous allez le reconnaître quand vous voyez Jésus-Christ. C'est le même Dieu qu'il y a dans l'Ancien Testament. On parle de ce Dieu-là qui est juste et qui sauve, et Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre qui lui ressemble. C'est pour ça qu'il va l'expliquer, je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et c'est un verset
qui est repris dans le Nouveau Testament et qui nous rappelle qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, tout le monde reconnaîtra Dieu comme Dieu. Par contre, il va expliquer que il dit les choses. Il le dit déjà maintenant sur comment il sauve, mais il dit aussi qu'à un moment donné, vous allez le reconnaître. Mais ce ne sera pas forcément à salut. Et c'est ça le souci. Quand l'Éternel, en fait, il parle aujourd'hui, il sauve. Parce que c'est un sauveur. Mais celui qui refuse le salut, il reconnaîtra quand même un jour que Dieu est Dieu. C'est pas le souci. Par contre, il ne va jamais le reconnaître comme étant un sauveur. Et c'est pour ça que quand Dieu parle ici, il dit la vérité. Il dit « je suis Dieu ». Et tout le monde le considérera comme Dieu à un moment donné. Mais il y a différentes manières de le reconnaître comme Dieu. Et vous le savez, il ne faut pas croire que les démons ne croient pas que Dieu est Dieu. Ils croient que Dieu est Dieu. Ils le croient. Et ça ne les empêche pas de ne pas chercher en Dieu comme étant celui qu'ils doivent servir et celui qu'ils doivent honorer. Ils en tremblent. Ils connaissent même leur situation. Ils connaissent même leur fin. Et parfois, nous sommes comme cela. Nous connaissons Dieu. Mais nous n'acceptons pas de nous soumettre à ce que Dieu dit et nous préférons faire notre propre plan, pensant que Dieu ne dit pas la vérité ou même s'il dit la vérité, il y a un autre moyen de faire. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. C'est un verset qui est là toujours pour rappeler, cherche pas ailleurs. Cherche pas à dire que c'est injuste ce que Dieu dit, c'est toujours ce qui est juste. Si toi tu penses qu'autre chose est juste, c'est faux. Il n'y a que chez une seule personne que réside la justice. C'est Dieu. Donc quelle que soit la situation que tu vis, c'est juste. Il suffit juste que tu t'approches de Dieu, par contre, que tu te tournes vers lui pour comprendre que c'est lui le sauveur. C'est justement cet événement-là qui va t'amener à avoir la relation qui convient avec Dieu. Parce que c'est en lui qu'est quoi? Il est la justice que tu trouves chez lui, mais aussi quoi? La force. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne se tourne pas vers Dieu parce qu'on se croit quoi? Fort. C'est pour ça que ta situation, c'est la bonne, même quand tu vis un problème, pour que tu te tournes vers celui qui est vraiment la force. Que tu comprennes qu'en fait, toi, tu es quoi? Bon, c'est là que vous comprenez pourquoi Paul dit, c'est quand je suis faible qu'alors je suis. Parce que c'est là qu'on comprend vraiment qui est Dieu. Mais quand on se croit fort, c'est quand on se croit intelligent. Ouais, mais moi, je sais comment on fait. Moi, j'ai pas de problème. C'est quand on est fort, autant physiquement, moralement, mentalement, et là, on s'est dit, tout va bien. Mais quand le problème vient, là, on est confus. On avait tout misé sur tout. Combien de personnes ont tout misé sur leur force physique? Voilà, et devenir des athlètes, ils disent, voilà, je vais tout laisser, et puis je vais mettre tout là-dedans, et puis un pépin, et puis leur vie devient... Ou l'intellect. Voilà, je suis intelligent, je sais tout faire, et puis au final, je n'ai pas confiance en Dieu, et je passe ma vie à croire que tout va bien, et j'apprends plus rien. Je pense tout savoir, je pense que tout va avancer, et puis arrivé à un moment donné, en fait, tous les gens savent beaucoup plus de choses que... Et c'est ça. Mais c'est pour ça que Dieu nous apprend à être faible. Celui qui est faible, il va chercher sa force en Dieu. Il va toujours prier Dieu, il va toujours laisser Dieu diriger parce qu'il sait à un moment donné toutes ses faiblesses. C'est pour ça qu'il explique à un moment donné, se tourner vers Dieu, c'est salutaire. Vous vous rendez compte que c'est la force de Dieu qui va être votre force. C'est un choix. Hein. Soit vous mettez votre force dans les idoles ou sur vous ou vers Dieu. Mais je me demande qui est le plus puissant. Le Tout-Puissant ou nous? C'est pour ça que quand il nous amène quelque chose à vivre, on verra toujours la force que notre force, on sera confus, on sera malheureux, on sera triste, on aura perdu ce qu'on a vu de plus précieux. Et on n'a pas peur de ça, on a peur très souvent plutôt de faire ce que Dieu dit, mais Dieu, il va expliquer quand même ici, c'est en lui que réside la justice et la force. Ce qu'il fait est juste, ce qu'il fait va être là, qui va nous ramener ce qui est bon. Il a dit, à lui viendront, pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. C'est pour ça qu'il explique que tout genou fléchira. Toute le langue, et c'est là ici, à un moment donné, jurera par lui ou confessera dans Philippiens. Mais il va dire, mais ce sont des gens qui étaient comment avant, envers lui? À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient quoi? C'est qui les gens irrités contre Dieu? C'est les gens qui aujourd'hui blâment Dieu quoi?
Si Dieu existait, Dieu il fait pas ci. Pourquoi Dieu me met dans cette situation? Pourquoi Dieu... Mais à un moment donné, vous viendrez à lui, mais vous viendrez à lui juste pour constater que la force, c'était chez lui et que la justice, c'était chez lui. Vous avez cherché votre justice, votre force. Ben, voilà ce qui vous reste maintenant. C'est pour ça qu'il explique, eh bien, dès le démarrage, à la restauration, tu sais, les autres peuples, tous leurs biens iront vers toi, mais ils verront que Dieu était avec toi. Et c'est juste ce qu'ils vont constater à la fin. Et ils se sont irrités, ils n'ont pas voulu de Dieu. Ils se sont fâchés, ils se sont dit, mais j'ai pas ce que je veux, c'est pas comme je veux. Et c'est ça qui va être le problème. Mais il dit non, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Et là, on sait qu'on parle de descendants d'Israël. Quand il dit cela, ça va plus loin que ce moment où on va parler simplement d'Israël, la nation. On parle vraiment de tout Israël, comme le dira le Nouveau Testament, où tout Israël n'est pas Israël, mais on parle de l'Israël de Dieu. On parle vraiment de ceux qui auront placé leur confiance en Dieu. Et vous savez, malheureusement, à cette époque, beaucoup en Israël, la majorité même ne plaçait pas leur confiance en Dieu, ils la plaçaient dans des idoles. Ils combattaient, non pas avec l'Éternel, mais contre l'Éternel. Et c'est pour ça que nous, on a toujours ce danger de croire que parce que nous sommes chrétiens, tout ira toujours bien et que Dieu sera avec nous. Mais Dieu, quand même, il explique, ce sont ceux qui se tournent vers moi que je sauve. C'est pas ceux, à un moment donné, qui pensent fabriquer leurs propres idoles et trouver d'autres solutions que celles que j'ai déjà données. J'ai déjà dit les choses de manière claire. J'ai déjà dit les choses sans être caché. Je t'ai dit clairement la manière de faire, ne les fais pas. Et tu ne verras pas ce que c'est que le salut. Et on parle de personnes qui connaissent la parole, ça veut dire que bien souvent, oui, nous avons le salut éternel, c'est vrai, mais bien souvent, nous avons l'air d'être aussi malheureux que les gens qui se trouvent à l'extrémité et qui n'ont pas Dieu et qui portent leurs propres idoles sur le dos. Et des personnes qui sont irritées contre Dieu parce que ils sont frustrés de leur vie et ils n'aiment pas leur vie. Mais tu n'aimes pas ta vie parce que tu n'aimes pas la justice et la force de Dieu. Parce que ta vie, c'est celle que Dieu t'a donnée. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est la situation que Dieu t'a donnée. Si tu l'aimes pas, si tu ne vis pas ce que Dieu dit à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui te reste comme force? À part tes idoles, et tu verras le résultat. Voilà pourquoi on a déjà un message à cette époque-là pour les restaurer, pour comprendre à un moment donné que Dieu n'a jamais changé. Il avait toujours ce plan de restauration, d'amener une vie qui est des personnes avec lui que les gens vont voir comme étant des personnes qui ont une force qui est différente de celle du monde avec ses propres idoles. Et c'est celle de Dieu, un Dieu juste et un Dieu sauveur. Voilà pourquoi laissons Dieu simplement nous amener un témoignage tel dans notre vie, afin que ceux autour de nous qui regardent où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes aujourd'hui voient que tout cela, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas de force personnelle, il n'y a pas une vie de personne qui soit meilleure qu'un autre, il y a juste ceux qui se tournent vers lui et qui sont sauvés. Et c'est valable pour tous ceux qui sont les extrémités de la terre, c'est-à-dire que ce n'est pas un message dédié à 3 ou 4 personnes dans un pays ou dans un lieu. C'est pour ça que on le donne, ce message, on le lit, et surtout on le vit pour rendre témoignage de cette vérité, car c'est une vérité. Nous ne sommes pas de ceux qui sont sans intelligence, comme il est dit ici, et qui cherchent un moyen, qui est incapable de nous sauver. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ, et c'est Dieu fait homme, et nous le savons. Voilà pourquoi, donnons-lui notre vie, tournons-nous vers lui, et laissons-le agir dans notre vie en le laissant conduire, comme ce bon berger qu'il est envers nous. Que Dieu se glorifie donc dans nos vies. Amen. Amen.